Dans cette vidéo, on va voir comment React fonctionne, on va voir pourquoi on a besoin du setState, on va voir pourquoi parfois on n'en a pas besoin, on va voir aussi les différentes étapes des re-renders ou re-rendus en français. Donc cette vidéo, elle sera rendue le plus accessible possible pour les débutants. Pour les moins débutants, il y aura quand même pas mal d'infos pour comprendre certains comportements pas très intuitifs de React. Et donc on peut commencer maintenant. Pour commencer, vous aurez besoin de Node.js, donc il faudra installer sur votre machine. Donc pour l'installer ici, vous pouvez aussi aller dans l'onglet téléchargement, il faudra sélectionner votre système d'exploitation, par exemple Windows, et suivre les différentes commandes pour l'installer. Moi je vais utiliser VS Code pour éditer mon code. Pour pratiquer avec React, on va installer une application avec Vite. Donc dans votre terminal, il faudra vous rendre dans le dossier de votre choix pour installer l'application React. Donc dans mon cas, ça sera code/YouTube. Ensuite, il faudra exécuter la commande npm create vitlatest. Le nom de votre projet ici, nous on va mettre to-do list --template et on utilisera le template React TypeScript. Alors on va pas faire beaucoup de TypeScript, mais TypeScript nous aidera à détecter les erreurs plus facilement. Vous pouvez exécuter la commande. Donc maintenant vous pouvez ouvrir le dossier qui a été créé avec VS Code, avec la commande code./to-do list. Ou alors vous pouvez lancer VS Code. En haut à gauche, vous devrez avoir un onglet fichier et ensuite vous allez dans ouvrir le dossier. Ensuite vous pouvez ouvrir le dossier qui a été généré par Vite, qui doit être nommé to-do list. Donc vous pouvez voir que dans notre dossier to-do list, on a pas mal de fichiers et de dossiers. Donc nous, tout ce qui va nous intéresser, ça va être le fichier dans source app.tsx. Pour y voir un peu mieux, je vais fermer le terminal. CTRL B pour fermer le panel sur la gauche. Et si on survole sur par exemple React, on peut voir qu'on a une erreur, impossible de localiser le module React parce que nous n'avons pas installé nos dépendances. Donc là, on peut ouvrir notre terminal, donc Alt, terminal, nouveau terminal, et je vais faire npm install. Donc quand ça c'est fait, normalement les erreurs disparaissent. Et maintenant on peut faire npm run dev pour lancer l'application. Donc maintenant dans votre terminal vous devrez avoir un lien. Vous pouvez faire CTRL et clic gauche dessus. Ça devrait ouvrir dans votre navigateur l'application React avec un bouton pour incrémenter le compteur. On va essayer de reproduire ça pour comprendre comment ça fonctionne. Pour commencer, je vais cacher mon terminal pour avoir plus de place. Je vais retirer le JSX, les imports qu'on n'utilise plus, et je vais mettre un div dans notre JSX avec un bouton incrémenter. Alors pour ceux qui débutent avec React, donc JSX ça va être notre HTML dans notre application. Ce HTML là, il est généré avec du JavaScript. On va naïvement commencer avec une variable let compteur égale 0. Ensuite, on va ajouter un événement onClick sur notre bouton. Il faudra lui fournir une fonction qu'on va appeler incrémenter. Et cette fonction va faire compteur égale compteur plus 1. On va même faire un console log de compteur à ce moment-là. Il faudra également ajouter dans le JSX, par exemple après incrémenter, des accolades pour ajouter la variable compteur dans le JSX. Donc maintenant, si on ouvre notre console, ici, hop, on zoome un peu pour que vous puissiez voir. Donc maintenant, on peut regarder qu'est-ce qui se passe si on incrémente avec le bouton. À chaque fois que je clique, notre console log affiche bien la valeur qu'on attendait, mais que notre interface reste toujours à 0. Pourquoi ce comportement? Notre JavaScript donc, est lu de haut en bas, comme ceci, un peu comme un bouquin finalement. Donc là, on lit que le compteur est égal à 0, on descend en dessous, on lit notre fonction, on arrive dans le JSX, et là on a notre variable compteur, donc on a lu un peu plus tôt que c'était 0, donc on met 0. Ensuite l'exécution continue, et on a lu, entre guillemets, l'entièreté du bouquin. Lorsqu'on clique sur le bouton, on a notre fonction ici qui est exécutée. Donc le compteur est mis à jour, on le console log, et ensuite l'exécution s'arrête à la fin de cette fonction incrémentée. On ne réexécute pas notre JSX. C'est comme si en fait, vous lisez un bouquin, l'auteur prend ce bouquin, change le nom du héros et vous demande quel est le nom du héros. Et donc à ce moment-là, vous avez quelle information? La première version du bouquin. Et donc pour connaître la bonne réponse, ce que vous avez besoin de faire en fait, c'est de relire l'entièreté du bouquin. Dans notre cas, il faudrait un moyen pour que le code JavaScript de notre fonction soit réexécuté à chaque fois que la valeur compteur change. Donc maintenant, ce qu'on peut essayer de faire, c'est un compteur avec React. Pour faire un compteur avec React, il faut utiliser useState. On lui donne une valeur initiale, donc ici 0. Et useState, ça nous renvoie un tableau. On va appeler data. Ce tableau, il a deux valeurs. La première valeur est le compteur qui se trouve à l'index 0 et une fonction qu'on va appeler changer le compteur qui se trouve à l'index 1 du tableau data. Pour aller plus vite, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser la syntaxe suivante qui est, ici on ferait compteur React, virgule, et ensuite changer le compteur, égale useState 0. Donc ça, on peut le retirer. Je vais peut-être même renommer la fonction changer le compteur pour demander de changer
le compteur. Un peu long, mais pour comprendre, ce sera plus simple pour vous. Et donc maintenant, on peut retirer notre variable letCounter et on peut mettre à jour notre code pour ici, on remplace compteur égale compteur plus 1 pour compteur React plus 1. On va console log compteur et on va ajouter compteur à notre JSX. Et donc maintenant, si on essaye, je vais clear ma console, je clique une fois et là, je vois qu'il y a 1 dans mon interface, donc c'est le comportement qu'on attendait, mais par contre, dans le console log, on a 0. Si je clique, à chaque fois, il y a la valeur précédente qui arrive dans le console log, mais la valeur finale qu'on souhaitait est bien dans l'interface. Comment ça se fait? Donc au début, ici, on a une valeur initiale à 0. On clique, on exécute ce code, entre autres la fonction incrémentée. On arrive à la ligne 11, demander de changer le compteur. Donc on fait une demande de changement. On ne change pas la valeur tout de suite. La valeur demandée est compteur plus 1. On arrive au console log. On console log la valeur qu'on connaît actuellement pour compteur React qui est 0. C'est pour ça qu'on arrive à 0 ici dans la console. Le reste du fichier est exécuté. React détecte que la fonction du useState a été utilisée, réexécute la fonction app. On arrive ligne 5 et React détecte qu'il y a une demande de changement de valeur pour le compteur React. Il met à jour la valeur. Le reste du fichier est exécuté, entre autres le JSX qui affiche la valeur. Et donc c'est à ça que sert React en fait, à nous forcer à relire le bouquin ou entre autres ici, réexécuter le JSX de notre composant, de notre fonction. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on met 2 fois l'incrémentation du compteur? Donc là, je vais refresh, je clear ma console, je clique, là je m'attends à voir incrémenter 2 et là je n'ai que 1. Et donc si vous avez bien suivi, en fait c'est normal. Donc on initialise notre compteur à 0. Lorsqu'on clique sur notre bouton, on arrive ici, on exécute incrémenter, on fait demander de changer le compteur et on le modifie à quoi? Compteur React plus 1, c'est-à-dire actuellement 0 plus 1, 1. Et on fait la même chose à la ligne 12. On refait 0 plus 1, 1. Donc c'est normal que la valeur du compteur soit toujours à 1 là actuellement. Du coup, comment on fait pour ces scénarios-là? Alors en fait, ce qu'il faut faire, c'est passer une fonction à notre demander de changer le compteur. Par exemple, fonction incrémenter React. Je fais ma fonction. Accolade. Je récupère en argument la précédente valeur demandée. On peut mettre demande précédente. Ensuite, dans notre fonction, on doit faire return demande précédente qui est 0 et on fait plus 1. On fait la même chose en dessous. On peut utiliser notre syntaxe pour faire la fonction qui est les fonctions fléchées. Donc là, on peut faire demande précédente. Ensuite, fonction fléchée. Et là, on dit demande précédente plus 1. Hop, on sauvegarde. On refresh. Et là, si on clique, on a bien une incrémentation de 2 par 2. Ok, donc maintenant qu'on a compris tout ça, on va essayer de faire une to-do list pour voir les situations où il n'est pas forcément intéressant d'utiliser un useState. Donc là, je fais CTRL B pour ouvrir mon menu à gauche. Dans Source, je fais clic droit, nouveau fichier. Et là, je vais faire to-do list.tsx. Dans ce fichier, je vais export fonction to-do list. Et là, je vais faire ma fonction. Je vais faire return un div et je vais faire to-do list. Ensuite, on copie le nom de la fonction. On va dans app.tsx. On va dans le JSX de l'app. Et là, on fait chevron, colle le nom de la to-do list. On ferme la balise avec slash et chevron. Et là, on fait contrôle espace après to-do list. Et là, ça nous donne une suggestion d'import. Je fais entrer. Et là, on récupère notre élément. Et maintenant, on a sur notre droite, dans notre navigateur, la to-do list. Donc dans ma to-do list, j'aimerais bien donner un titre. Donc je vais mettre H2. Et là, je vais faire, par exemple, perso. J'aimerais bien que ce titre soit dynamique. Donc ce que je peux faire, c'est ajouter des props. Hop, là, je mets des accolades. Je fais props.titre, par exemple. Donc là, il n'est pas content parce qu'on n'a pas ajouté de type. Donc là, je peux faire type props. Et là, je dis titre de point string. Donc maintenant, si je vais dans app.tsx, que je vais après ma to-do list et que je fais contrôle espace, là, ça me donne des suggestions des différentes props que je peux ajouter. Entre autres ici, on doit ajouter un titre et on va mettre perso. Super, on a notre to-do list avec notre titre et on va pouvoir ajouter le reste du JSX. Pour notre to-do list, on a besoin d'un input. Qui dit input dit formulaire et ajouter un bouton valider. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est que dans notre input, lorsque l'utilisateur tape
la tâche qu'il souhaite ajouter, on puisse traquer cette valeur pour pouvoir la réutiliser dans notre composant. On peut commencer naïvement avec par exemple let input égale chaîne de caractères vide, et ensuite on ajoute un onChange sur l'input. Donc l'onChange, il va demander une fonction, on va appeler onChange, on va pas être très inspiré, et on va récupérer en argument un événement. Et donc dans cet événement, il y aura la valeur de notre input, on va l'appeler saisie, ça se trouve dans event.target.value. Maintenant qu'on a la saisie, on peut peut-être console.log pour voir à quoi ça ressemble. Je clear ma console et là je fais par exemple SPORT. À chaque lettre tapée, on a un console log qui est arrivé. Donc maintenant qu'on a la saisie, on peut essayer lorsqu'on fait valider de récupérer cette saisie. Donc là vous pouvez voir que quand on clique valider, la page rafraîchit. C'est parce que lorsqu'on met un bouton dans un élément forme, il est considéré comme un bouton de soumission. Quand on fait valider, ça soumet le formulaire et par défaut le navigateur rafraîchit la page. Donc nous c'est pas ce qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, c'est ajouter onSubmit lorsqu'on soumet le formulaire. On veut exécuter la fonction suivante. Comme d'habitude, on récupère en argument un événement. Et c'est cet événement qui va nous permettre de faire event.preventDefault. Donc arrêter, empêcher le comportement par défaut. Donc c'est une fonction, donc il faudra bien mettre les parenthèses. Et notre input, notre saisie, si on fait valider, voilà. Vu qu'il n'y a pas de rafraîchissement, la saisie reste dans l'interface. Donc maintenant, ce qu'on aimerait, c'est récupérer cette saisie et la stocker quelque part pour pouvoir l'afficher ensuite dans l'interface. On va faire un tableau qu'on va appeler tâche. Ça sera égal à un tableau vide. On pourrait même mettre une tâche 1. Ensuite, dans notre JSX, on va afficher ce tableau de tâches. Accolade pour utiliser une variable. Ici, on fera tâche.map. Map récupère une fonction. Donc cette fois-ci, je vais utiliser une fonction fléchée. Ça donne en argument une tâche. Ensuite, la tâche être affichée entre deux LI. Et comme on utilise une variable, il faut mettre des accolades. On va englober nos LI avec UL. Donc on peut sauvegarder. Et là, on voit que dans notre console, on a each child in the list should have a unique key prop. C'est parce qu'ici, on n'a pas fourni de key. Alors, qu'est-ce qu'une key? En fait, c'est comme si vous avez une équipe de foot et vous avez 3 joueurs avec le même numéro sur leur t-shirt. Et quand vous voulez faire un changement, vous appelez le numéro 10 et là vous avez 3 joueurs devant vous. React c'est la même chose. Et donc en fait ça permet de simplifier le travail de React pour modifier les éléments dans le JSX, d'avoir une clé et un identifiant précis de l'élément. Donc dans notre cas, on suppose que chaque tâche a un nom différent, donc on pourra mettre tâche en tant que clé. On sauvegarde et du coup donc on a bien notre premier élément de notre liste ici affiché. Il ne manque plus que lorsqu'on fait valider de mettre à jour cette liste et voir ce qui se passe dans l'interface. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est lors de la soumission du formulaire, on peut dire tâche.push et l'élément qu'on souhaite push. Entre autres, ici, ça sera l'input en ligne 5. Maintenant, si on clique sur valider, peut-être que vous attendez à que la liste soit mise à jour. Vous voyez que ce n'est pas le cas. Et à vrai dire, c'est normal, on l'a vu tout à l'heure. On n'a pas relu le bouquin pour l'instant, on a modifié et on ne l'a pas relu parce qu'on n'a pas utilisé un hook useState de React. On va pouvoir modifier notre code pour utiliser un useState, mais la question c'est est-ce qu'on l'utilise sur tâche ou est-ce qu'on l'utilise sur input? Alors, nous, on souhaite, c'est d'avoir les tâches qui soient mis à jour. On n'a pas de problème en soi avec l'input actuellement, ce qu'il y a en interface, c'est bien ce que l'on souhaite. Donc maintenant qu'on utilise useState, on va pouvoir modifier notre variable tâche avec notre fonction changer les tâches. Donc dans notre cas, on va mettre changer les tâches. On souhaite ajouter à la liste précédente une nouvelle valeur. Donc il faudra récupérer les tâches précédentes. Ensuite, on fait un tableau et on fait 3 points, tâches précédentes, virgule, et là on fait input. Donc on va pouvoir retirer la ligne 17. J'ai oublié de mettre à jour ici input. Donc on fait input égale saisie. Et donc là, si je réessaye et que j'écris sport et que je fais valider, on a bien sport dans notre liste. Alors c'est super, ça fonctionne bien, mais il y a un souci. Si je fais CTRL B, que je vais dans app.tsx, que je mets une deuxième to-do list que je vais mettre par exemple pro, je vais mettre un div entre les deux avec des tirets pour bien faire la distinction. Je sauvegarde. Là, je vais mettre tâche 10.
Je fais valider, donc on a bien notre tâche 10 ajoutée à la to-do list perso, mais si je fais valider maintenant, eh bien on voit que tâche 10 est arrivée dans la to-do list pro. En fait, c'est parce que on utilise la même variable pour les deux to-do list. Donc là, vous me dites, bah, on n'a qu'à mettre la variable à l'intérieur. Maintenant, chaque composant to-do list aura sa variable input. Alors oui, mais il y a un souci. Si on essaye maintenant, je refresh, j'écris sport ici, je fais valider et que je reclique sur valider, ça a ajouté une chaîne de caractères vide à notre liste. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on clique sur valider, ça réexécute la fonction. Dans notre code, on initialise l'input à une chaîne de caractères vide. Quand bien même précédemment on a modifié la valeur, cette valeur est perdue lorsqu'on réexécute la fonction, lorsqu'on fait un re-rendu. Et c'est pour ça que lorsqu'on clique 2 fois sur valider, on a d'abord sport et ensuite une chaîne de caractères vide. Donc pour résoudre ce problème, vous vous dites, bah c'est pas grave, on va utiliser un useState. Donc je copie, on remplace par ici input. Quand on est anglophone, on peut mettre set input ici. Là, on met une chaîne de caractères vide. On retire cette ligne. Maintenant, on va devoir modifier notre code qui met à jour l'input. Donc là, on voit input égale saisie. Ce qu'on va faire à la place, c'est set input, parenthèse saisie. On retire l'ancien code. Et là, normalement, si je fais sport, je fais valider, valider, ça fonctionne bien. Si je clique valider sur la liste pro maintenant, j'ai bien une chaîne de caractères vide comme dans mon input. Ça a l'air de fonctionner. Il y a quand même des soucis. On va voir qu'il y a beaucoup trop de re-rendus. Pour voir les re-rendus, on peut utiliser l'extension React Developer Tools. Donc moi, je vais l'installer sur Chrome. Je retourne sur ma page, je rafraîchis, je quitte la console, je la réouvre. Là, je devrais avoir, en cliquant sur les deux flèches, un menu avec Components et Profiler. Je clique sur les paramètres et ensuite je coche Highlight Updates when Components Render. Maintenant, quand je commence à écrire SPORT, à chaque lettre, il y a une réexécution, un re-render du composant. Vous vous souvenez de l'auteur qui modifie votre bouquin? L'auteur commence à écrire C, vous relisez l'entièreté du bouquin, H, l'entièreté du bouquin encore, A, et de nouveau l'entièreté du bouquin. Donc ça, c'est du temps, des ressources perdues. Donc ce que vous devez faire à la place, c'est plutôt que d'utiliser useState, vous devez utiliser useRef. Const input égale useRef. Il faudra CTRL espace importer useRef, chaîne de caractères vide comme valeur initiale. On retire le code avec useState pour l'input et ensuite il va falloir mettre à jour notre code pour utiliser la référence. Une ref en fait c'est un objet. Si on fait input.current, on obtient la valeur actuelle de l'input. Pour modifier une référence, tout ce qu'on a à faire c'est input.current égale et la nouvelle valeur que l'on souhaite. On peut retirer le setInput, on sauvegarde. La différence entre un useState et un useRef, c'est que le useRef ne va pas déclencher un re-rendu lorsque la valeur est modifiée. Donc maintenant, si on regarde, quand j'écris SPORT, il n'y a pas de flash, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de re-rendu. Par contre, si je fais valider, on a un flash. Donc plutôt que faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 avec le validé re-rendu, et bien maintenant on n'en fait qu'un seul. Donc en fait notre useRef ici est très similaire à notre letInput qu'on avait mis dans le composant, à la différence qu'il n'est pas réinitialisé à chaque re-rendu. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à comprendre un peu plus comment React fonctionne, les re-rendus et pourquoi on utilise React. Si vous avez un sujet en rapport avec React ou JavaScript que vous aimeriez que j'aborde sur les prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!